Bonjour, bonjour les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour le résumé de la leçon de ce trimestre sur l'Exode, leçon numéro 7 du 9 au 15 août. Leçon tout à fait intéressante puisque nous sommes en train de rentrer dans la terre promise. La mer Rouge a été traversée, le chant de Moïse a été chanté et maintenant, face à la réalité, une vie sans encombre par rapport aux Égyptiens, mais avec beaucoup d'autres encombres puisque ils sont en marche vers la terre promise. Je pense que le départ a été un peu difficile. Ils vont devoir se connaître, s'organiser et surtout, la leçon de cette semaine va parler aussi sur le travail de leadership de Moïse. Le verset mémorisé pour cette semaine, c'est Exode chapitre 16, versets 28 à 30. Louis Ségon qui nous dit ceci. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne le 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte au lieu où il est au 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. Voilà, c'est un point que nous allons aborder cette semaine, puisqu'il y a, à mon avis, 4 étapes, 4 moments importants d'apprentissage dans la leçon de cette semaine. Le dernier, ce n'est pas un point, c'est une réflexion, c'est la leçon de jeudi, qui donne notamment le titre de la leçon de la semaine, quand on va parler du pain et de l'eau de vie, grâce à Paul. Mais nous avons 4 épisodes à partir de dimanche jusqu'à mercredi, qui sont les eaux amères, l'écaille et la manne. Et dans l'histoire de la manne, il y a donc le verset mémorisé que je viens de lire, l'eau du rocher et aussi la visite de Jéthro, le beau-père de Moïse. Donc une leçon que j'apprécie puisqu'elle est assez... Il y a plein de petites histoires dans la grande histoire et nous aimons les histoires, donc c'est plus simple à aborder. Quels sont les enseignements qu'on peut retirer de cette leçon déjà d'emblée concernant cette semaine ? J'ai aimé l'introduction qui est dans la leçon, qui va parler sur le fait qu'ils devaient affronter des obstacles inconnus, mais en même temps, ils ne se connaissaient pas, ils étaient nombreux, et ils ne savaient pas non plus comment s'y prendre par rapport au leadership de Moïse. Dieu s'était révélé, et Dieu a montré clairement que Moïse était son envoyé, son prophète, et malgré tout ça, ils avaient de la peine à voir Moïse comme l'envoyé de Dieu. Il le mettait toujours, à chaque fois que ça coinçait, à une place tout à fait humaine, comme si c'était seulement Moïse qui les avait enlevés, qui les avait argumentés pour qu'ils puissent sortir d'Égypte. Il perdait très rapidement la notion divine qui était derrière la démarche de Moïse. Donc une semaine on va peut-être être jugeant par rapport à ces gens. Je me souviens, comme j'ai mentionné la semaine dernière, quand j'ai vécu ma conversion, je lisais donc les histoires d'Exode avec le livre Patriarches et Prophètes. J'étais indigné de la façon comme ces gens étaient oublieurs. Donc, ils oubliaient rapidement les merveilles que Dieu avait fait pour eux dans les chapitres précédents. Et dès le moindre problème, Dieu n'existe pas, Moïse est le fautif, il faut rentrer en Égypte. Donc ça me fatiguait. Je dis, comment ces gens peuvent être aussi naïfs ou bien ne pas exercer leur foi ? C'est tellement évident que Dieu est derrière tout ça. Mais voilà que nous aussi, parfois dans notre vie, nous avons cette tendance à douter. Et quand on arrive dans le moment de l'épreuve, on a peur ou bien on oublie que Dieu par le passé avait fait des choses tout à fait merveilleuses et qu'il peut continuer à le faire. Il est le même. Mais voilà, nous avons cette tendance de vite oublier la puissance de Dieu. Donc, le petit message que Dieu a pour nous aujourd'hui dans cette introduction pour la semaine, c'est qu'il ne faut pas oublier les belles choses que Dieu a fait pour nous par le passé, pour avoir cette assurance qui sera avec nous dans le présent et dans l'avenir. Donc, on se retrouvera très rapidement pour la leçon du dimanche, pour continuer dans cette lancée avec ces 4 premières histoires qui sont pleines d'enseignements avant d'arriver à cet appel du jeudi dans cette leçon. Voilà, on se voit demain. N'oublie pas
de commenter, de partager cette vidéo, de liker et aussi de rentrer dans la communauté WhatsApp. Il y a le lien qui est en bas. Nous avons une liste de distribution maintenant où on peut avoir plein de monde. On a des places illimitées désormais. Donc, rentre dans cette liste pour pouvoir recevoir directement sur ton téléphone donc les leçons de l'école du sabbat directement en vidéo, séparées jour par jour et aussi le résumé de la semaine. OK? On se voit demain. Bye bye. Bonjour les amis. Soyez les bienvenus. Les eaux amères, c'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. Ça n'a pas duré longtemps. Il y a eu ce moment de joie, de partage, d'émotion. On a chanté le chant de Moïse. On a vaincu Pharaon, ses soldats. Le peuple est définitivement libéré de l'esclavage. On va vers notre terre promise. Dieu est avec nous. Il y a la colonne de feu, il y a la colonne de nuée. Moïse, qui a été appelé par Dieu, est là. On est plus que champion. Voilà, on est fort. Mais on va marcher dans le désert. On doit s'organiser. Je pense qu'au départ, ça a peiné un peu à s'organiser. Et finalement, les réserves commencent à s'épuiser. Justement, à cette époque, transporter de l'eau, c'était une affaire. Donc, les gens pouvaient transporter de petites quantités d'eau. Et après 3 jours, je dirais qu'il y avait au moins 2 millions de personnes. On comptait que les hommes. Donc, avec la quantité des hommes qui a été annoncée, plus les femmes et les enfants, je pense qu'il y avait plusieurs enfants. À mon avis, on tournait autour de 2 millions de personnes. Donc, à un moment donné, même si chacun a pris son sac d'eau, qui était la plupart des sacs de cuir, ou peut-être des cruches, j'en sais rien, ça commençait à manquer. Et je peux imaginer les animaux qui tiraient les carrosses, qui avaient la soif, les joncs. Donc, à un moment donné, est-ce qu'ils avaient des carrosses? Je me demande. Il était question de chars, donc peut-être ils avaient, oui, des carrosses, oui. Eh bien, l'eau commence à manquer et bien sûr, quand ils arrivent à trouver de l'eau douce, ils vont assoiffer vers cette source d'eau et voilà qu'elle est amère. Et rapidement, on va se fâcher, on va douter. Et 3 jours après seulement, à toutes ces manifestations, et j'imagine qu'au moment même, il se plaignait, il devait à ce moment-là voir une manifestation extraordinaire de la part de Dieu, soit la colonne de feu, soit la colonne de nuée, mais ils étaient face à une manifestation surnaturelle de Dieu, et quand même, ils remettaient en question. Le verset à mémoriser que je voudrais lire aujourd'hui, c'est le verset, déjà dans Exode 15, qui est le chapitre du chant de Moïse, mais le verset 26, où Dieu va dire « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Voilà la belle promesse de Dieu donnée après avoir changé via Moïse l'eau amère en eau douce. Donc Dieu est en train de comprendre qu'il s'agit des enfants, des bébés qui apprennent à peine à marcher et qui commencent déjà à se plaindre de la vie. Jésus ne prend pas en compte ces manques de foi à ce moment-là. Je pense que Dieu accompagne, comme il fait avec nous. Il accompagne ce peuple pour dire, voilà, ils viennent sortir d'Égypte, ils ont peur de moi parce qu'ils ont vu donc les plaies. Ils ont peur de finalement être attrapés malgré tout par les Égyptiens. Ils ont peur de mourir de faim et de soif dans ce désert. Ils ont peur peut-être d'un jour se lever et comprendre qu'ils ont été enrôlés dans la farine par Moïse. Voilà. Ils ont peur d'être attaqués, d'être tous morts dans le désert. Donc, ils ont beaucoup de peur. Et je pense qu'à ce moment-là, Dieu est patient avec eux. Donc, nous, humains, lecteurs, bien après, nous avons cette tendance de juger facilement ceux qui ont failli, qui n'ont pas été fermes dans leurs convictions. Mais je pense qu'à ce moment-là, ils étaient encore fragiles.
Ma conviction de leur fragilité va changer au fur et à mesure que les histoires avancent. Mais je pense quand même au départ, par rapport à l'eau amère, ils étaient encore des bébés qui étaient en train d'apprendre à marcher. Dieu, avec beaucoup de patience, va les accompagner et ne va pas tenir rigueur de ce manque de confiance tout au départ déjà. Il va les accompagner, il va faire cette belle promesse. Ce verset 26 du chapitre 15, c'est une invitation à chacun d'entre nous. Si tu me suis, si tu m'es fidèle, si tu m'accompagnes, ces choses mauvaises qui arrivent aux autres, ces problèmes qui arrivent à ceux qui prennent des décisions insensées parce qu'ils n'ont pas mon conseil, ils n'ont pas ma sagesse, toutes ces choses-là ne vont pas t'arriver. Ce n'est pas une promesse qu'il n'y aurait pas de problème. Ce peuple qui était dans le désert, ils ont été secoués à plusieurs reprises. Mais ce que Dieu est en train de dire, que Dieu serait avec eux, que Dieu serait là pour les protéger. Donc, il y a beaucoup de problèmes que nous pouvons éviter dans notre vie, tout simplement en écoutant les conseils, les valeurs et les promesses de la parole de Dieu. Mais malgré tout ça, il peut y avoir des choses, des accidents de la vie qui arrivent, mais beaucoup moins nombreux et parfois beaucoup moins violents. Donc, la sagesse de Dieu nous invite aujourd'hui à lui faire confiance. Toi qui peut-être en ce moment est en train de prendre une décision difficile, toi qui doutes de continuer à être fidèle à Dieu par rapport à un certain domaine de ta vie, toi qui es face à une décision difficile et tu vois qu'il y a un chemin qui ne correspond pas aux valeurs de Dieu, mais tu as envie quand même d'essayer d'y aller. La parole de Dieu t'invite aujourd'hui à faire confiance à Dieu et à le laisser se manifester comme ton roi, ton Dieu, pour que tu puisses voir les merveilles qu'il peut faire dans ta vie. Voilà le message de la leçon d'aujourd'hui. Et on se voit demain pour encore retrouver des pépites de sagesse qui vient de la parole de Dieu par rapport à cette histoire de l'Exode. Que Dieu te garde, on se voit demain. Bye bye. Bonjour les amis, soyez les bienvenus. Leçon de l'école de sabbat d'aujourd'hui. Nous allons parler de la manne. Nous sommes dans le livre de l'Exode. Le peuple est déjà dans le désert. Hier, nous avons eu l'épisode de l'eau amère. Et aujourd'hui, donc, marin. Aujourd'hui, donc, il est question de la manne. Cette leçon d'aujourd'hui, elle est assez importante dans l'ensemble de leçons que nous avons cette semaine, puisqu'il est question de faire confiance à Dieu dans les choses matérielles, mais aussi de faire confiance à Dieu dans ce pacte, cette alliance que nous avons avec lui qui est représentée par l'observance du sabbat. Nous allons voir ça ensemble. Le verset qui m'attriste le plus dans cette histoire, c'est justement Exode 16, versets 2 et 3, qui disent « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. » Bien sûr, tout de suite, ils vont focaliser sur ce qu'ils voient, ce qu'ils touchent. Les gens qui sont là, comme j'ai déjà dit dans l'introduction, ils oublient régulièrement que Dieu est derrière tout ça. Mais ils vont se focaliser à chaque fois dans la personne de Moïse et d'Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, et ça c'est triste d'entendre, mais en même temps, on peut un petit peu comprendre qu'ils étaient en phase d'apprentissage. Mais quand même, avec toutes les plaies, la mer rouge et l'eau qui était amère, maintenant, voilà, un problème de soif. D'ailleurs, j'ai oublié dans la leçon d'hier de commenter que de la même manière qu'ils ont commencé dans le désert avec un miracle où l'eau sera utilisée, de la même manière, Jésus, après le désert, va faire un premier miracle qui est dans un mariage, changer aussi l'eau, faisant en sorte qu'elle soit appréciée. Ainsi comme cette eau que Moïse, avec bien sûr les instructions de Dieu, va aussi changer pour qu'elle puisse devenir buvable. Donc voilà, un petit clin d'œil. Par contre, ici, il est question de faim. Mais ce qu'ils vont dire ici, pour justifier, pour se plaindre, c'est un coup bas, je dirais. Hein. Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain de satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire « Oh,
Si on va mourir de toute façon, il aurait fallu mourir avec la viande en Égypte. J'ai déjà remarqué à plusieurs reprises que la nourriture est un point essentiel. J'ai déjà lu dans les histoires, j'ai accompagné certaines choses plutôt contemporaines. Quand il y a des dictateurs, des gens qui contrôlent les autres, il y a un pouvoir qui peut s'établir sur les personnes jusqu'au moment où les gens n'ont plus quoi mettre sur la table. Quand il y a un manque de nourriture, les personnes changent. Cette peur, ce besoin de manger pour pouvoir garder sa survie, ça nous dépasse tous quand ça devient une situation critique, essentielle. Nous sommes tous cordiaux, éduqués, polis, mais mettons-nous dans une situation, dans un salon, et dans ce salon qui soit fermé et qu'il y ait très peu de nourriture. Et rapidement, nous verrions une tension monter au fur et à mesure que les heures passent pour organiser la nourriture, pour la rationner, pour faire en sorte que ça puisse durer un maximum. Mais après, quand il n'y aurait plus de nourriture, comment faire? Les choses pourraient changer très rapidement. Des gens tout à fait polis, aimables et tout ça pourraient radicalement changer parce qu'il n'y a pas à manger. La survie est en jeu. Donc c'est pour ça qu'il y a cette déclaration si violente de la part de ces gens qui veulent même peut-être, qui imaginent peut-être qu'il aurait fallu mieux mourir avec la viande en Égypte que de mourir dans le désert. Par contre, Dieu avait donné plusieurs signes et Dieu était, encore une fois, à chaque fois qu'il murmurait, il y avait à chaque instant une manifestation divine qui se présentait. Donc Dieu va les envoyer, donc la manne. Cette manne qui va tomber tous les matins du dimanche au vendredi matin. Cette manne qui était une espèce de pâte fraîche qui pourrait être utilisée pour faire des pains et des gâteaux qui avaient tous les nutriments nécessaires pour pouvoir vivre dans le désert. J'ai déjà lu et entendu beaucoup de choses, on pourrait parler longuement sur l'importance et sur comment était cette manne pour qu'elle puisse tenir autant de monde pendant aussi longtemps dans le désert en bonne santé. En plus, il y a eu l'écaille en fin d'après-midi pour qu'il y ait de la viande qui cherchait tant. Donc, quelles sont les leçons qu'on peut retirer de cette histoire? La première, c'est que Dieu est le pourvoyeur. C'est Dieu qui nous donne l'air pour respirer, qui nous donne un cœur qui bat, un corps qui fonctionne bien. C'est Dieu qui nous a donné la vie. C'est lui qui va s'occuper de nous. C'est lui qui s'occupe de tous nos besoins. On achète des choses dans le supermarché, mais on oublie que toutes ces choses, pratiquement toutes ces choses qu'on achète dans le supermarché, ce sont des produits de la nature qui ont été transformés, préparés, pré-cuits, emballés pour notre bien, pour qu'on puisse manger. Mais tout ça, c'est un miracle. Quand on achète du riz, le riz, il a poussé à la suite d'une sémence qui est morte pour donner la vie à une plante. Et cette plante, au lieu de donner une graine de maïs, donne des centaines de graines de maïs. C'est un miracle. Toute la nourriture qu'on mange, toutes les choses qu'on utilise pour s'assier à notre faim, vient de la part de Dieu. Enfin, à la fin, tout vient de la main de Dieu. Deuxième enseignement, qui est très important, c'est que Dieu va, avec la manne, nous enseigner une leçon très importante concernant le sabbat. Le sabbat, c'est un jour différent, à part. Donc, quand j'étudie la Bible avec des personnes qui commencent à apprendre sur le sabbat, l'une des histoires que j'utilise le plus, c'est celle de la manne. Du dimanche au vendredi, on sortait, on prenait suffisamment pour la journée, pour sa famille, mais le vendredi, miraculeusement, on pouvait doubler la mise, prendre 2 fois plus, et ça ne pourrissait pas le lendemain. Donc, quel message extraordinaire. Je peux imaginer qu'au fur et à mesure du temps, ces gens se sont habitués, mais quand même, ça a dû les graver, les marquer profondément le fait que le sabbat, effectivement, c'était un jour à part. Moi, personnellement, je ne fais jamais mes courses le sabbat.
Je pense que le jour de sabbat, même si c'est pour de la nourriture, on doit la prévoir avant. Parce que c'est un jour différent, c'est un jour pour passer avec la famille, pour aller à l'église, pour partager avec les personnes qui sont dans la souffrance, qui sont en recherche de la parole de Dieu. Ce n'est pas un jour pour aller régler ses affaires, des choses personnelles. D'ailleurs, Ésaïe nous dit que ce jour-là, ce n'est pas pour chercher nos propres intérêts. C'est un jour pour chercher les intérêts du Seigneur. Par contre, si quelqu'un a faim, ça ne me gêne pas du tout d'aller acheter quelque chose si je n'ai pas à portée de main pour que cette personne puisse avoir sa faim saciée parce que, voilà, c'est une question importante, vitale. Mais voilà, le sabbat, c'est un jour de délice, c'est un jour à part, différent. Et cette histoire de la manne, de la leçon d'aujourd'hui, que je vous laisse vraiment étudier plus à fond, nous rappelle que ce jour-là, ce n'est pas un jour anodin. Et c'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, depuis des années, je suis adventiste parce que je crois profondément que le sabbat, c'est un signe spécial d'alliance. Et je vois que toute ma vie a complètement changé depuis que j'ai commencé à observer le sabbat. Ça a donné un rythme, une structure. Et mes journées de sabbat sont vraiment des journées de détachement des inquiétudes, des préoccupations, du stress de la vie courante pour avoir un temps spécial avec le Seigneur et avec la famille et avec les amis. Voilà, que Dieu te bénisse. On se voit demain pour la suite de ces 4 histoires de la leçon de cette semaine. Bye bye. Bonjour les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour la leçon du mardi. Nous sommes dans ce voyage avec le peuple de Dieu qui est parti d'Égypte et qui est rentré dans une école. Le désert, pour eux, c'était ce moment de changement de paradigme, mais qui les embêtait beaucoup. Ils étaient là parce qu'ils ont vu tellement de la manifestation divine et puissante, mais en même temps, il y a un doute extrême dans la vie de ces gens. Et à la moindre épreuve, ils doutent de Dieu, ils veulent rentrer en Égypte. On était dans le chapitre 15 avec le chant de Moïse qui fêtait la victoire, mais déjà à la fin du chapitre 15, les eaux amères. Chapitre 16, ils commencent à se plaindre parce qu'ils n'ont pas à manger. Voilà la manne, voilà l'écaille. Et nous voici, chapitre 17, à nouveau un manque d'eau, à nouveau la plainte de ces gens. Donc on commence un petit peu à se fatiguer, on se dit mais attends, quand même, il y a des signes sur signes que Dieu est avec eux. Et comment peuvent-ils à chaque fois se plaindre et se douter? Il n'y a pas un moment où ils se réunissent en disant voilà, nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse régler ce problème parce qu'il nous a retirés d'Égypte. Certainement, il va s'occuper de nous. À aucun moment on voit ça. C'est à chaque fois, ils doutent, ils sont fatigants quand même, ces gens. Je pense que véritablement Moïse était un homme qui est devenu extrêmement patient. Malgré tout, à la fin, il a manqué de patience, on connaît l'histoire, mais quand même, je voudrais avoir un dixième de la patience qu'avait Moïse avec ces gens, parce que c'était déjà incroyable. Avant d'avancer dans la leçon, je voudrais t'inviter à visiter nos sites, publicationadventiste.com si tu es en Europe, et safelis.com si tu es en dehors de l'Europe pour pouvoir connaître davantage les produits Safelis. Je voudrais aussi vous rappeler que nous sommes sur YouTube, Instagram, TikTok et sur Spotify. Donc, si jamais tu veux écouter la leçon de Code Sabbat, tu peux la voir sur YouTube, mais aussi, il faut nous chercher Safelis français, safelis.fr sur Spotify pour avoir la leçon version vidéo ou audio sur Spotify. OK? Voilà, on va lire ici chapitre 17, versets 2 et 3 pour remémorer la bonne humeur du peuple. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dirent « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Donc, encore une fois, ce doute. Et là, il y a ce moment où Dieu va parler à Moïse, où Moïse est invité à toucher le roc pour que de l'eau puisse sortir. Et l'eau a jailli. Et les gens ont pu boire, s'abreuvoir. Encore une fois, Dieu, il est patient. Il est plein de bonté, de miséricorde avec ces gens. On voit que les choses, au fur et à mesure, vont commencer à se corser. Certains vont commencer à payer même de leur vie
ce doute parce que la cassure est tellement grande qu'ils décident de se rebeller contre Dieu. Il y a tout un moment spécial dans cette démarche d'aller vers la terre promise et beaucoup vont payer de leur vie ce manque de foi. Par contre, il y a une citation d'Ellen White que je voudrais partager avec vous. Patriarche et prophète, page 258. Moïse avait frappé le rocher, c'est vrai, hein? Mais c'était le Fils de Dieu qui, près de lui, bien que voilé par la colonne de nuée, on avait fait jaillir des eaux vivifiantes. Moïse et les anciens, ainsi que toute la congrégation qui se tenait à distance, contemplèrent la gloire de Dieu sans se douter que, si la nuée s'était retirée, l'éclat foudroyant de celui qu'elle enveloppait les eût frappés à mort. C'est-à-dire que la présence de Dieu même était là, voilée par la nuée, pour pouvoir faire en sorte que l'eau puisse jaillir. La présence de Dieu réelle, grande, puissante, avec cette colonne de feu et cette colonne de cette nuée. Donc, cette présence était là, mais voilée pour ne pas les blesser. Vous imaginez, nous sommes en train de marcher. Nous avons nos problèmes, nous avons nos inquiétudes, on pense qu'on est seul. Il y a des défis, il y a des factures à payer, des problèmes de santé, des problèmes avec la famille, des problèmes en général dans la vie, et on pense qu'on est seul. Mais à côté de nous, il y a Jésus qui marche. Je me souviens souvent de cette histoire où Josué n'a plus Moïse. Ça va arriver beaucoup plus tard. Et qu'il regarde Jéricho, et qu'il regarde le Jourdain qu'ils doivent traverser. Il pense maintenant qu'il est seul, le grand chef est parti. Et tout à coup, il y a un soldat à côté de lui. Et ce soldat, ce n'était pas un soldat. Oui, c'était un soldat, pardon. Mais c'était Jésus, habillé, vêtu en soldat, pour dire « Je suis là à côté de toi pour me battre ». De la même manière ici, Jésus est là à côté de Josué, à côté d'Aaron, de Moïse et de tout le peuple. Il doit même se voiler pour que ça ne blesse pas par sa présence, par sa lumière, ces pécheurs qui sont là, qui doutent de sa présence. Quel miséricordieux est notre Dieu. Et encore une fois, Dieu qui s'inquiète de nos besoins matériels. Si tu as besoin de quelque chose de matériel, c'est pas honteux de demander à Dieu. Il y a parfois des choses qu'on demande, c'est juste pour du confort, des pécadilles, des choses qui n'ont pas de sens. Mais parfois, nous avons besoin des choses matérielles qui sont importantes. N'ayons pas peur de demander au Seigneur. Si c'est pour le bien, si c'est pour quelque chose de juste, pourquoi pas? Il faut demander. Mais voyons comme Dieu accompagne notre vie quotidienne, même étant un Dieu si puissant, si fort, il s'occupe de chacun d'entre nous. N'ayant pas peur de lui demander, de lui parler, même des choses toutes petites. Pour Dieu, tout est important parce qu'il s'agit de toi, la personne qu'il aime le plus au monde. Que Dieu te garde, on se voit bientôt pour la suite de ces 4 histoires racontées après la rentrée de ce peuple dans ce désert. À demain, bye bye. Hello les amis, soyez les bienvenus. Leçon du mercredi, nous avançons dans cette leçon numéro 7, livre d'Exode. Nous avons commencé avec la fin du chapitre 15, nous sommes passés par le chapitre 16, 17 et nous arrivons au chapitre 18, la 4e histoire et leçon de la leçon de cette semaine. Il est question aujourd'hui de la visite de Jéthro qui vient rencontrer Moïse, qui ramène donc la femme de Moïse, ses 2 enfants. Et je pense que c'était un moment de retrouvailles après, je ne sais pas, un bon bout de temps qu'ils étaient séparés, cette famille, de pouvoir se retrouver. Et il y a des choses qui vont se passer parce que Jéthro, qui d'une certaine manière était un sacrificateur, c'était un ancien, va reconnaître dans le récit qu'il va entendre de la part de Moïse que Dieu est le Dieu véritable. Ce Dieu de Moïse est le Dieu puissant, puisque toutes ces choses, c'est renverser l'Égypte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce Dieu-là, c'est le Dieu véritable. Donc, d'une certaine manière, d'un côté, Moïse va présenter le Dieu de la création, le Dieu véritable, d'une façon beaucoup plus profonde et puissante à son beau-père. Donc, à quelque part, au départ, c'est Moïse qui va l'enseigner sur la puissance de ce Dieu. Et là, ils vont même vivre un sacrifice ensemble, ils vont se réjouir ensemble. Et je pense qu'il sera énormément touché de pouvoir finalement avoir connaissance pleine et totale de ce Dieu si puissant qui est le Dieu d'Israël, le Dieu créateur. Par contre, ça n'empêche pas
que Jéthro puisse aussi, d'une certaine manière, apprendre des choses à Moïse. Ce qui va se passer par rapport au conseil que Jéthro va donner à Moïse démontre une chose. Ce n'est pas parce que nous sommes spirituels, chrétiens, que nous avons la science infuse et qu'on est bon partout. Il faut savoir que Dieu a donné à l'être humain la capacité de penser, de créer, de faire des recherches, d'étudier, d'analyser, qui peuvent aider n'importe qui, même si la personne n'a pas une relation avec Dieu, mais sa relation avec la connaissance, la nature, les règles créées par Dieu dans la physique, dans la chimie. Si la personne se met à étudier, à réfléchir, elle va trouver des informations précieuses qui pourra aider, même bénéficier la vie de plusieurs personnes. Comme c'était donc les grandes découvertes dans la médecine, comme par exemple les médicaments, les antibiotiques. Donc, ces personnes qui parfois n'ont pas une grande connaissance de Dieu peuvent nous apporter aussi des connaissances qui vont rendre la vie beaucoup plus utile. J'utilise actuellement plusieurs outils dans la communication, dans la gestion de projets, dans la gestion du personnel, des outils que je n'ai pas créés. Je n'aurais pas su créer cela. Mais je peux comprendre que des gens ont passé des heures et des heures et des heures à créer des outils que nous achetons, que nous payons pour nous rendre la vie beaucoup plus facile. Ce sont des conseils, ce sont des façons de faire qui changent la donne. Donc, Jéthro, même s'il fait cette découverte d'un Dieu plus profond, il va aussi aider Moïse, qui avait une très forte relation avec Dieu, à comprendre une chose que même avec sa consécration, il n'avait pas encore compris, que s'il organisait mieux le peuple, tout le monde serait gagnant. Parce qu'il allait transmettre, créer un leadership parmi le peuple, faciliter la tâche pour que les gens puissent avoir des réponses beaucoup plus rapides, des choses petites réglées rapidement, des choses plus compliquées réglées à moyen terme et des choses très très compliquées vont arriver entre les mains de Moïse. Il va devoir consulter le Seigneur et là, ces choses graves vont se régler à son niveau et ça va changer complètement la donne parce que Moïse était déjà épuisé d'écouter à chaque fois des petites, des moyennes, des grandes demandes qui venaient de la part du peuple puisqu'il était le grand leader de ce peuple. Donc cette façon que Dieu nous donne de montrer, voilà, avec la consécration mais avec aussi l'intelligence que je vous ai donnée, ensemble on peut faire des choses. Et ce n'est pas venu de la part de Dieu. Dieu aurait pu apparaître dans une vision, dans un songe, expliquer Moïse, organise mieux les choses. Moïse, il faut créer de niveaux différents d'administration. Dieu n'a pas fait ça. Dieu a permis qu'il rencontre son beau-père et qu'ensemble ils puissent arriver à cela. Il y a un commentaire d'Ellen White par rapport à ça. Patriarche et prophète 285. L'entretien que Moïse eut avec Jéthro fut l'occasion de lui faire connaître les méthodes divines et de lui faire découvrir le vrai caractère de Dieu des Hébreux. Jéthro avait vu la puissance de Dieu se manifester en faveur d'Israël, mais il ignorait le caractère de ce Dieu. Maintenant qu'il vit que Dieu n'est pas seulement puissant, mais aussi juste et saint. Voilà l'impact qu'il y a eu sur Jéthro, la connaissance de Dieu, cette connaissance plus profonde, et maintenant l'impact du conseil de Jéthro sur non seulement Moïse, mais sur tout le peuple. Ça va poursuivre. Et on peut retrouver cette même façon de diriger, d'organiser le leadership jusqu'aujourd'hui. Je pense que plusieurs ont eu comme base cette histoire biblique pour pouvoir organiser leur vie, leur équipe, toutes sortes de choses avec cette organisation. Cette façon nous enseigne la valeur du témoignage et de la sagesse. Aujourd'hui, partageons l'histoire des grandes œuvres que Dieu a accomplies dans nos vies, car nos témoignages peuvent amener d'autres à reconnaître la grandeur de Dieu, comme Jéthro l'a fait. De plus, soyons ouverts aux conseils sages et pratiques des autres, car la sagesse peut venir des sources inattendues pour mieux servir et organiser nos vies et nos communautés. Voilà. Moïse ne s'attendait pas à ça, mais grâce à son beau-père, ce n'est pas une révélation de Dieu, mais un conseil de quelqu'un de sage, les choses ont changé.
Je pense qu'à chaque fois qu'on va prendre une décision, on doit prier, demander à Dieu pour pouvoir rentrer dans notre vie, nous inspirer, mais aussi parfois demander des conseils à des gens sages, pas à des gens qui n'ont pas une expérience de vie, qui ont d'autres valeurs, mais à des gens sages en qui tu penses pouvoir faire confiance et qui ne vont pas partager l'information plus loin, mais qui peuvent peut-être nous ouvrir les yeux et dire, voilà, je pense que ça... Et souvent dans une conversation, il y a des gens qui vont dire des choses qu'on n'avait pas pensé et qu'on dit, voilà, il a raison. C'est tout le bien que je te souhaite, que Dieu te bénisse et on se voit rapidement pour la leçon de jeudi. Bye bye. Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, leçon du jeudi. Nous avons fini avec les quatre histoires que nous avons vues dès le début de la semaine. Chapitre 15, à la fin, les eaux amères. Après, chapitre 16, nous avons eu donc la manne et les cailles. Chapitre 17, on a encore une fois Moïse qui va toucher le roc pour qu'il y ait de l'eau fraîche qui sorte. Et chapitre 17, la visite de Jéthro qui reconnaît Dieu comme Dieu Tout-Puissant et en même temps donne un conseil très sage à Moïse qui va changer complètement la donne. Donc 4 histoires, 4 enseignements. Et aujourd'hui, nous avons Paul avec 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11 qui dit ceci. « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Paul est en train de dire, ces histoires, ce n'était pas seulement pour eux, pour leur salut, pour leur vie, pour le nom de Dieu qui était à quelque part piétiné en Égypte, pour faire remonter son nom parmi les nations. Non, ces histoires, non seulement c'était pour ceux que je viens de mentionner, mais pour toi et pour moi. Quand on lit ces histoires, on s'y retrouve. Je me mets à la place de ces gens et je me suis dit, j'aurais peut-être fait la même chose. J'aurais peut-être douté comme ces gens ont douté. Donc, que Dieu m'aide à ne pas douter de sa puissance, à ne pas marcher par moi-même et commencer à me plaindre du manque de la présence de Dieu, de l'intervention de Dieu dans ma vie, ou tout simplement croire que Dieu n'existe pas. Non, ces histoires nous rappellent que Dieu est bien présent. Il fait toute la différence quand on lui fait confiance et il est patient. Il est patient. Mais on verra au fur et à mesure de ces histoires que cette répétition de ne pas croire, finalement va avoir des conséquences assez graves. Donc, l'invitation de Paul aujourd'hui pour nous, c'est de faire comme la femme samaritaine qui a écouté le Seigneur, Jésus, qui a parlé d'une eau vive, et qui a finalement dit, mais où je peux trouver de cette eau? Et finalement, Jésus lui a expliqué. Et tout de suite après, elle est partie raconter cette histoire à d'autres. De la même manière, toi et moi, nous sommes invités à raconter ces histoires bibliques. Ces histoires qui ne sont pas bibliques, mais qui sont arrivées aussi avec nous. Mettre tout ce que Dieu a fait pour ce peuple, tout ce que ce Dieu a fait pour moi-même, et témoigner, partager. Et il va dire, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Jean 6, 35. C'est ça. Notre Dieu, avec toutes ces histoires, souhaite te dire à toi, aujourd'hui, cette semaine, regarde, tu as peut-être un problème financier, un problème de santé, un problème de relations interpersonnelles, un problème de couple au travail, un problème existentiel. Je suis là pour toi. Si j'étais patient avec ces gens. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui disait, elle disait ne pas croire que Dieu puisse encore travailler dans sa vie parce que par son passé, cette personne est allée trop loin et qu'elle peut vivre une vie normale avec le Seigneur, mais elle ne croit pas qu'il puisse avoir des grands changements dans sa vie, de grandes bénédictions qui peuvent lui être données par Dieu parce que par le passé, elle est allée trop loin de Dieu. Et c'est ça la clé, la différence, la puissance de notre Dieu. Il ne regarde pas les actions, il regarde le cœur. Peu importe ce qui s'est passé par le passé, Dieu peut faire et générer en toi un renouveau total et profond pour faire en sorte que ta vie soit
complètement nouvelle et que tu puisses oser s'approcher de lui pour recevoir ses bénédictions et de ne plus douter de sa personne, de sa présence et surtout de sa puissance. Parce que c'est quelqu'un qui, à quelque part, reste croyante, va à l'église, mais ne pense pas pouvoir vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu parce que, à quelque part, elle se sent sale par son passé et donc elle est marquée à ne pas aller plus loin avec le Seigneur. Donc c'est un peu complexe, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ne doutons pas que le pardon de Dieu est totalement intégral. Il est à 100% et il peut changer complètement la donne de notre existence et nous donner une vie pleine, malgré le problème, les difficultés par lesquelles nous sommes en train de passer en ce moment. Voilà, le message aujourd'hui pour toi, c'est que ce Dieu que nous lisons, ces histoires que nous écoutons, que nous analysons, elles sont pour toi, pour te faire en sorte de croire et de t'inspirer, pour te dire que ce Dieu-là est un Dieu puissant. Dieu te garde, on se voit demain pour clôturer la semaine. Bye bye. Bonjour les amis, soyez les bienvenus, les sons du vendredi pour clore cette semaine où nous avons vu à 3 reprises le peuple de Dieu avoir des doutes par rapport à Dieu. Nous avons vu cette histoire de Jéthro qui comprend la puissance de ce Dieu et qui, à son tour, aide Moïse. On finit l'histoire avec une citation d'Ellen White où elle mentionne cette attaque des Amalécites contre le peuple de Dieu. Une attaque sans pitié qui a touché surtout les plus faibles. Mais ces Amalécites auraient pu avoir l'occasion de connaître davantage parce qu'ils ont entendu parler. Ils ont su toutes les manifestations divines de la part de Dieu en faveur du peuple de Dieu. Et déjà, c'était incroyable de voir ces gens qui étaient dans le désert, tous ces beaux mondes qui partaient. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'était du jamais vu de voir autant de personnes se déplacer et qui sortent de l'Égypte et avec toutes ces histoires. Mais ils ont décidé de se fier dans leur Dieu et même d'attaquer. Ellen White va dire que cette expérience était vraiment d'une bassesse extraordinaire. Et ces gens qui ont bouché les oreilles, on sait très bien que le Saint-Esprit essaye de nous parler, de nous toucher au maximum. Mais parfois, il y a des gens, des peuples, qui vont tellement proches de l'ennemi, qui font même un pacte avec le diable, qui bouchent ses oreilles. Même si le Saint-Esprit appelle, ils sont incapables de l'entendre parce que les oreilles ont été bouchées, complètement bouchées. Donc c'est à quelque part ce qui se passe. Ils vont payer cher pour cette attaque. Mais il y a ici un point important. L'expérience de cette bataille nous enseigne qu'il existe un conflit spirituel permanent où des forces s'opposent délibérément à Dieu et à son peuple, mais que Dieu promet de combattre pour nous. C'est vrai que le peuple était fragile, ce n'était pas le moment de rentrer dans une bataille, ils n'étaient pas de tout près, ils ont dû quand même le faire et Dieu était avec eux. Donc voilà, le monde est injuste, parfois quand nous sommes le plus affaiblis, qu'on attend que les gens puissent nous aider, nous accompagner, c'est peut-être là qu'on nous laisse tomber, mais Dieu ne laissera jamais son enfant, sa fille tomber. C'est le message d'aujourd'hui. Que Dieu puisse te bénir, que tu puisses t'inspirer de ces histoires que nous avons vues cette semaine pour croire davantage dans la grandeur de Dieu que nous avons. Si nous restons connectés, si nous avons cette relation spirituelle avec lui, on aura beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de force pour résister à la tentation. Dieu te garde et on se voit la semaine prochaine pour la suite de la leçon de l'Exode de ce trimestre. Bye bye.